Aujourd'hui pour demain, bonjour et bienvenue. Une émission dédiée à notre beau patrimoine en Limousin et je vous propose de découvrir ou de redécouvrir peut-être pour certains d'entre vous un des fleurons de l'excellence, la manufacture JM Weston installée à Limoges. Pour en parler, on accueille Stéphanie Charrier, employée depuis 2017 et Gaël Queret, directeur de la manufacture JM Weston et Tannerie Bastin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Le savoir-faire, les savoir-faire sont souvent considérés comme un patrimoine. Acteur historique de la chaussure depuis 1891, la manufacture JM Weston vend dans le monde entier. Qui aujourd'hui achète des chaussures Weston ? Aujourd'hui, les personnes qui achètent les chaussures Weston, c'est des connaisseurs de la chaussure. Beaucoup, sur certains modèles, aujourd'hui on a des connaisseurs qui viennent acheter parce que effectivement c'est de l'excellence. Puis aujourd'hui aussi des gens qui souhaitent de la durabilité, de la réparabilité, quelque chose qui aujourd'hui devient plus à la mode, mais qui est au final une ADN de chez Weston. Donc on était par notre fabrication un peu à la mode avant la mode. Donc c'est très bien pour JM Weston. On fait des choses bien. Donc les gens viennent nous voir. Oui, vous faites les choses bien. Double couture, cousu Goodyear, semelle gravure fermée, clouée à main, forme très travaillée. Pourquoi ce nom de mocassin 180 qui est un des fleurons de votre gamme ? Alors le mocassin 180 vient de l'évidence, enfin c'était une évidence parce qu'effectivement il y a 180 prises en main. Donc en fait si vous à la manufacture, on verra que 180 opérations sont nécessaires à la réalisation de ce mocassin. Donc de façon assez basique et simple, on l'appelait le mocassin 180. Alors Gaël Queret aussi, qu'est-ce qu'une manufacture et pourquoi avoir gardé ce nom de manufacture au lieu d'entreprise ? Alors manufacture, parce qu'aujourd'hui on revendique et on le voit dans la manufacture, c'est qu'on travaille avec nos mains. Donc c'est un travail manuel. Donc du coup manufacture. Donc voilà, et c'est un peu ce qui rejoint aussi la fondation qui promeut aussi ce travail manuel Mais justement, vraiment, le travail manuel est à la hausse puisque vous êtes une entreprise du patrimoine vivant, un label attribué en 2009, renouvelé récemment, il y a 2 ans, en 2023. Pour la manufacture Weston et la tannerie Bastin, qu'est-ce que cela représente ? Ça représente forcément une fierté parce que ce qu'on a pu faire aussi, c'est conserver ses savoir-faire. Bien sûr que ça nous ravit. Après, ce qui nous désole aussi de notre côté, c'est qu'effectivement, on soit obligé de classer des entreprises telles que nous en patrimoine vivant. Bon, idéalement, on apprécierait qu'effectivement il y ait plus d'entreprises comme nous, mais c'est un fait, c'est comme ça. C'est dans nos pays aujourd'hui, certainement en France ou ailleurs en Europe, c'est moins à la mode. Nous, on a su le conserver, tant mieux. Stéphanie Charrier, vous avez rejoint les 45 piqueuses en 2017. Qu'est-ce qui vous a incité à vous former à ce métier, vous qui aviez une formation un peu différente au départ ? Alors j'ai fait l'école des ateliers Weston, ce qui m'a permis après d'intégrer les ateliers. J'ai passé mon CAP et en fait j'aime bien le travail manuel et j'ai changé direct. Qu'est-ce que vous faites comme métier exactement ? Qu'est-ce que vous travaillez ? Vous les prenez à quel niveau les chaussures ? Les chaussures. Alors après la coupe, je prépare pour préparer la tige en fait. Je colle, ça m'arrive aussi de piquer. Voilà. Je prépare la tige. Aujourd'hui, on vous a invité parce que vous avez une petite actualité quand même importante. Vous avez postulé pour effectuer un stage au Japon dans une entreprise partenaire de JM Weston, la manufacture Scotch Grain à Tokyo. Qu'est-ce qui vous a poussé à effectuer cette démarche ? Déjà un défi pour moi. Voilà. Et puis l'an dernier, j'avais postulé. C'est un autre collègue qui est parti, Alexandre. Et cette année, c'est moi. Et oui, je me suis lancé un défi et je suis très très heureuse et fière de pouvoir partir. Vous savez déjà ce que vous allez apprendre là-bas ? Alexandre vous a raconté ? Un petit peu, mais j'ai envie de découvrir aussi par moi-même. Et voilà. Gaël Queret, qu'est-ce que JM Weston Foundation Award défend ? Pourquoi elle met en place ces résidences croisées d'employés ? Alors déjà, c'est M. Descours en 2011 qui a souhaité cette fondation pour mettre en avant l'innovation
le travail manuel et également l'échange. En fait, ce sont 3 valeurs qui correspondent, je pense, au groupe auquel Weston appartient. Et ça, c'est quelque chose qui est mis en valeur effectivement par des échanges avec la manufacture. L'idée était et toujours, c'est qu'effectivement, on arrive à offrir la possibilité à des artisans d'apprendre de nouvelles façons de travailler ou des façons différentes de travailler, toujours dans la tradition et dans le manuel. L'échange, qui est pour nous quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'effectivement l'échange et la découverte de nouvelles cultures et faire découvrir notre culture aussi, est importante. Et l'innovation, parce que effectivement, ce qu'on peut ramener ou les artisans peuvent ramener. Les personnes qui viennent aujourd'hui du Japon ou les personnes françaises qui partent au Japon peuvent ramener dans l'entreprise, c'est aussi bien. Donc tout ça fait qu'effectivement, la fondation a été créée pour ça. Les savoir-faire, c'est bien lorsqu'on en parle, c'est mieux quand on les voit. Alors c'est parti pour une plongée dans l'entreprise J.M. Weston et sa tannerie Bastin. J'achète une paire de chaussures chez Weston. Pourquoi ? La raison, c'est une œuvre d'art. Chaque chaussure est une chaussure différente. Nous sommes dans la tradition, une tradition historique, à travers les âges. On en a parlé à travers de plusieurs générations. Et ce sont des chaussures que nous avons à vie, que nous gardons, que nous regardons, que nous entretenons. Et je dirais que les avoir au pied, c'est nous amener encore plus loin à travers les âges. Et c'est ce qui me rattache à cette belle institution. Si on connaît bien la marque de chaussures Weston à l'international, la manufacture J.M. Weston est installée à Limoges depuis 1891. Elle y emploie plus de 150 artisans en zone nord. Tout commence avec le travail de la peau de veau français, utilisée pour le dessus de la chaussure. Le travail de découpe est essentiel pour gérer la bonne utilisation des cuirs tannés, prêts à être piqués. 2h30 pour coudre une chaussure de la paire, technique norvégienne qui assure l'imperméabilité de la chaussure. Pour les semelles en cuir des chaussures Weston, direction la tannerie Bastin à Saint-Léonard-de-Noblat. La tannerie Bastin tanne du cuir à semelle de manière traditionnelle à destination de J.M. Weston pour 65% de notre chiffre d'affaires et pour 35% de notre chiffre d'affaires à destination d'autres clients divers et variés, aussi bien pour la chaussure que pour la maroquinerie que pour les artisans d'art. Alors on fait entre 7500 et 8000 croupons par an, ce qui va représenter environ 200 000 paires de semelles. Nos peaux brutes, ce sont des croupons de vache, uniquement de la vache, pas de taureau, pas de bœuf pour des questions de structure. Et pour fabriquer un cuir Bastin, il faut 1 an. On est sur un tannage végétal extra lent et il porte très bien son nom. Voilà. Et de ce fait, là, chaque semaine, on va avancer les peaux dans un bassin qui est un petit peu plus concentré. Et on va charger les peaux en extraits végétaux de cette manière-là. Là, ce sont des extraits végétaux. Extrait de châtaignier, ici, et extrait de quebracho, ici. Il faut juste dégager le chemin pour pouvoir passer les galettes. Pendant ce temps, il va y avoir des phénomènes de fermentation naturelle qui vont transformer certaines molécules d'extraits végétaux en acide. Et c'est cette acidification au cœur même du cuir qui va fixer très fortement les tanins et donc contribuer à leur grande résistance à l'abrasion et à la densité du cuir. Donc ça, c'est vraiment la méthode traditionnelle qu'on pouvait voir au début du siècle dernier sur la fabrication du cuir. De retour à la manufacture Weston, 45 piqueuses sont à l'action, de la position de la colle jusqu'à la semelle. Donc là, je sais pas comment vous voulez vous mettre, je vais prendre le liège là et après je le pose là.
Qu'est-ce que vous avez mis en place pour préserver ces savoir-faire, surtout lorsqu'on a des gens qui partent à la retraite? Comment est-ce qu'on travaille avec les équipes pour la formation? Alors, on a mis beaucoup de choses parce qu'effectivement, ça peut pas être qu'une solution vu le nombre d'étapes qu'on a et le nombre de personnes dont on a besoin. Donc, on a les écoles des ateliers Weston, dont Stéphanie a fait partie. On a aussi on a aussi travaillé beaucoup avec l'Éducation nationale pour réouvrir un CAP piquage maroquinerie au sein du Magimbo. Donc ça, c'est une deuxième solution. Et puis ensuite, on fait les salons, on rencontre des gens, on discute beaucoup. Et puis on a de temps en temps des personnes qui arrivent sur Limoges avec une expérience dans la chaussure qu'ils ont acquise ailleurs. Et ça nous intéresse aussi. Donc voilà, donc on a essayé d'ouvrir un petit peu tous nos chakras, on essaye d'être malin, on met les gens en double, on préserve on fait énormément de formations dans les manufactures. Souvent, quand vous visitez les gens qui rentrent, ils sont toujours surpris de voir souvent une personne plus ancienne dans le métier avec une personne plus nouvelle dans le métier, parce qu'effectivement tout le monde est en formation. Enfin, on a rendu la polyvalence aussi quelque chose d'important pour justement pallier aussi à ces différents savoir-faire. On apprend tous les jours, hein, Stéphanie. C'est ce que j'allais dire. Stéphanie, comment est-ce que vous voyez justement votre avenir professionnel au sein de JM Weston? Moi, je continue à apprendre tous les jours, à faire des nouveaux modèles, puisqu'on a régulièrement des nouveaux modèles à faire. Et j'évolue petit à petit. Là, j'ai changé de poste il y a 1 an. Enfin, je suis sur 2 postes. Le matin un poste, l'après-midi dans un autre poste, dans un autre atelier. Donc, mais j'aime bien bouger. Et puis, comme j'ai dit lors de mon entretien, oui, je veux évoluer. Vous avez ce sentiment de travailler pour le luxe et l'excellence? Oui. Moi, j'adore ce que je fais. Enfin, quand j'en parle à l'extérieur, on me fait, mais t'adores ce que tu fais? Oui, j'aime. Puis c'est beau ce qu'on fait, c'est magnifique. Alors, votre chaussure préférée au sein de Weston? Dans la gamme Weston? Le mocassin, ce que j'ai au pied. Vous en avez une paire? Oui. Et pour vous, Gaëlle, quelle serait votre chaussure préférée? Parce que vous m'en avez montré beaucoup lors du reportage. Ouais, alors techniquement, le plus joli à voir et le plus à faire, c'est carrément le modèle cambre, puisqu'effectivement on a encore la tradition de le cambrer sur bois et on est malheureusement les derniers à le faire. Maintenant, pour moi, ça reste le demi-chasse, oui. Aujourd'hui pour demain s'achève. Merci à vous deux d'avoir été présents pour nous expliquer ce qu'était la manufacture Weston.